Ensuite, il y a deux choses qui sont possibles. Est-ce qu'il est dans la position actuelle, est-ce qu'il est dans la liste ouverte ou est-ce qu'il n'est pas dans la liste ouverte? Donc on va matérialiser ça tout de suite. Donc, already in list. Donc notre cure pose avec open list. Ouais, bien joué. Ensuite, si alors on a besoin de le mettre à jour. Est-ce qu'on a besoin de le mettre à jour? Donc notre fcost, hein, qui est notre indicateur, hein, tout simplement notre coefficient, notre grille pour savoir si on peut, si c'est plus court ou si c'est pas plus court. Donc fcost, ça veut dire s'il existe déjà, donc curepost est déjà référencé, tout simplement. Et donc si c'est le cas, on met à jour. Donc on met à jour, donc brackets, hop, open list, donc ici, curepost, donc on met le nouveau nœud TMP qu'on avait calculé. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, on ajoute le nouveau élément à la liste, curepost, TMP. Tout simplement. Donc on ajoute. S'il n'existe pas, on ajoute et on met à jour son état. Sprite map, get states, set state même. On va mettre à jour son donc curepost, sprite map, state. Et on va le mettre dans open list tout simplement. Voilà. Vu que c'est forcément un nœud qui est free, en fait, qui est libre. Donc voici qui termine le check des voisins. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre ça. On va mettre un peu le déploiement. Bon, il nous reste un peu le fait de retrouver le chemin quand on a fini. Mais là, on a fait le plus gros de l'algorithme. Donc, on a une méthode d'initialisation. Pour commencer, là, il fait juste stocker. Notre constructeur, il fait juste stocker. Et donc, il va falloir faire void. On va juste laisser le constructeur à côté. Void init. Donc, on va prendre const not pose le début, not pose et la fin. Oui, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Donc on va ajouter ça. Donc on va le mettre là-haut, quelque part par là. Hop. On va juste rajouter Pathfinder ici. Et donc ce qu'on va faire dans ce bout de code. Donc tout simplement on va créer nos listes en fait, entre guillemets, on va instancier nos listes. Donc on va dire bien que c'est des node list. Ok, closed list. Pareil, c'est une node list. Ok. Ensuite le départ, notre start. Donc en fait notre nœud de départ a pour parent le start pose. Oui. Hop. Start pose. Ensuite open list. Non, pardon, excusez-moi. Le nœud de fin, là, on stocke le nœud de fin. Et c'est là que ça va être plus compliqué. Donc du coup, le current node, ça va être start pose. Donc current node, n'oubliez pas, c'est une position. Hein. En fait, le struct node nous permet juste d'avoir les coefficients associés aux positions. Mais une fois qu'on a la position, on connaît les coefficients. Et tout simplement, on va commencer, en fait, tout simplement, on va initialiser le début de l'algorithme.
Et on va dire que current node, c'est notre start. Donc notre nœud du départ, tout simplement. Et on va ajouter, donc on va, vu qu'on sait que il y en a qu'un seul, c'est forcément le meilleur, donc on l'ajoute à la liste fermée. On check les voisins de cette position. Donc ici on a un peu le début de l'algorithme. C'est tout le début. Et donc il va falloir, je vous propose une petite méthode next, en fait, qui permet d'avancer de pas à pas. Ça va être un tout petit peu plus compliqué. Là où on aurait mis juste un while, ça va être un peu plus compliqué. Searching. Alors on va devoir faire plusieurs choses. Oula, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. C'est magnifique. Next, c'est juste next. Ok. Donc on va devoir savoir si on cherche un chemin ou si on si on est en train de récupérer si on est toujours en état de recherche ou si on est en train de récupérer l'état. Parce qu'en fait cette méthode next, elle va nous servir pour les deux. Donc il nous faut stocker les états de l'algorithme. Donc bool searching. Attendez 5 secondes. Searching pass. Hop. Donc pour l'instant au début c'est toujours vrai. Bool retrieving pass. C'est faux parce que on n'a pas trouvé encore de chemin. Et bien sûr le vecteur. Ah bien joué ça. À noter qu'il faut l'implémenter. Donc le vecteur de notre pause. Donc ça va être notre chemin à la fin. Passe. Donc ça qu'il va falloir initialiser ici. Ici. Donc passe equals vector de notre pause. On a dit. Et on met des parenthèses. Jusque là on est bon. Et donc dans notre méthode next, on va mettre ici void pathfinder next. Ok. Donc Pathfinder, si on ne recherche pas, si on ne recherche pas de chemin et que l'on ne retrouve pas de chemin, enfin qu'on ne fait pas, qu'on n'est pas en train de retrouver le chemin à l'envers, on return, on n'a rien à faire ici, on style. Voilà, j'ai fait des bêtises. Voilà, return. Tout le monde est content. Si, en revanche, alors là c'est un peu plus compliqué, si current node, si on n'est pas à la fin et que la liste ouverte n'est pas, enfin, et que la liste ouverte n'est pas vide, open list dot empty. Ce qu'on fait, c'est qu'on continue l'algorithme, tout simplement. Donc on va chercher current node equals best node de current de open list, pardon, excusez-moi, le meilleur nœud de la liste ouverte. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va l'ajouter à la closed list. La liste vide. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker les voisins de cette position. Et donc là, c'est le côté un peu itération de l'algorithme. Et après, le else, on le laisse vide pour l'instant.
Non, on va juste remplir si on est arrivé à la fin. Donc c'est-à-dire qu'en fait il y a un chemin on a trouvé un chemin en fait. Tout simplement ici on va essayer de retrouver notre chemin à l'envers grâce aux parents hein, à chaque fois. On va arriver, on va prendre le dernier nœud, on va récupérer son parent, puis l'autre son parent, puis son parent, puis son parent, puis son parent. Retrouver. Et là, hop, else, hop. Là, ce qu'on va dire, c'est que erreur. Donc, on va écrire dans le canot des erreurs. Bien joué, ça l'autocomplétion. Error message. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire no pass found. Et on dit que la recherche est terminée. Ok. Sur ce, on va commencer un peu à créer nos trucs. Donc là, vous avez vu qu'on a déjà ça. On a déjà des choses de créer. Alors, ça, vous allez me dire, ça tombe bien, on est bien, on a déjà tout fait. Oui et non. Il y a des choses à faire encore. Donc là, on initialise bien la sprite map. Donc notre Pathfinder avec une sprite map qu'on a créée juste avant. On met les obstacles. On n'a pas encore implémenté cette méthode. On va le faire dans un instant. On a l'initialisation. Donc la position 0, 0. Donc tout en haut à gauche. Et la position qui est un peu moins de la taille, la largeur et la hauteur. Qu'en fait qui correspond vraiment à la case en bas à droite de notre fenêtre. Et donc là, il falloir aussi passer le Pathfinder à notre démo window. Je vous propose qu'on le fasse tout de suite. Normalement, j'ai laissé déjà des choses en surbrillance. Voilà, c'est ça. Exact. Donc là, on a juste à enlever ceci. Et hop, on a implémenté notre Pathfinder. C'est pas magnifique. Et hop, on a stocké notre Pathfinder. Voilà, voilà. Et hop, on récupère. Et hop, bah il y a déjà Next. Ah, bah c'est magnifique. Render, à noter qu'on n'a pas aussi Get Sprites. Donc pour l'instant, en fait tout ce qu'il va faire c'est qu'on va récupérer puis on va boucler à travers la map pour afficher tout. Voilà, voilà. Donc on va peut-être le décocher. Donc on doit faire Get Sprites et en fait Set Obstacle at. Donc on a plusieurs choses à faire. On doit faire voilà, on doit faire ces méthodes là. Donc on va les implémenter tout de suite. Alors tout simplement, il y en a une qui est assez rapide, donc on va mettre inline parce que vu qu'elle est assez rapide, on va la faire en une seule ligne. En l'occurrence directement dans l'entête. Donc c'est bien une note pose avec des sprites, des pointeurs de sprites, donc get sprites. Donc tout simplement on va retourner return this dot sprites map get. En fait on fait juste relayer l'appel hein, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est fait. Et par contre c'est peut-être un peu plus compliqué. Le void set obstacle at. Ah voilà, il nous l'a déjà mis, il est magnifique. Donc là on va récupérer juste une position. Grid pose même. Ouais, une position. Et donc on va implémenter ça tout de suite. Hop, le set, on va le mettre ici. L'obstacle, Pathfinder, set obstacle at const not pose
Grid pose. Grid. Non, position. Ça va aller plus vite. Donc tout simplement ce qu'on va faire, en fait, hein, c'est juste un petit raccourci hein, pour aller plus vite. Donc en fait on va récupérer notre sprite map, on va lui dire set state at, on va récupérer notre position et on va lui dire tout simplement sprite map state obstacle, tout simplement, obstacle on l'a vu. Et voilà. Donc là, on a déjà nos petits trucs. On devrait pouvoir quasiment compiler. Je vais peut-être pas le faire tout de suite. Parce que je sais pas si ça va marcher. Il y a des choses qui vont pas marcher. Et donc, je vous propose de faire l'algorithme qui permet de retrouver notre chemin une fois le tour fini. Donc, techniquement, ce qu'on va mettre en fait, notre next ici. Donc, moi, je l'ai appelé tout simplement retrieve pass. Laissez-moi check. Alors on a des choses à, on a des choses à faire. Donc on va l'appeler void retrieve pass tout simplement avec un grand retrieve pass. Retrieving pass. Alors on implémente notre retrieving pass. Il est là. Notre retrieving pass, on va le mettre ici, allez. Oula, j'ai enlevé quelque chose là, non? Oui. Void pass finder retrieve pass retrieve. Ouais, on va changer ça. Hein. Parce qu'en fait, il reconnaît mes. Non, en fait, c'est le booléen qu'on a mis, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il reconnaît le booléen. Alors, ici, tout simplement, on va l'appeler retrieve pass. Hop, ça c'est fait. Si on n'est pas en train de rechercher, donc ça veut dire que c'est la première fois qu'on appelle cette méthode. Parce que next, il va être appelé en fait tous les tours hein, d'actualisation. Donc c'est pour ça qu'on fait pas de boucle while parce que sinon on n'aurait pas cette visualisation en direct en fait entre guillemets. Donc ça veut dire c'est qu'en fait finalement en fait on est en train ah oui mais c'est pas les bons trucs. Retrieving pass voilà. Retrieving pass goes true. Retrieving pass equals false. Non, c'est pas ça. C'est searching, pardon, excusez-moi. Searching pass. Ensuite, on va devoir récupérer la node. On va avoir une node en tampon, quelque part. Une node en tampon. Qu'on va mettre ici. Node retrieving pass node. Donc node en tampon. On va aussi récupérer une position en tampon. Previous pos. Donc il va falloir initialiser au tout début. Non, pas besoin. Attendez, 5 secondes, je recherche. Oui, donc ici notre previous pos, c'est notre fin, tout simplement. Au début, bien sûr. Ici, on va récupérer retrieving pass node. C'est en fait le dernier élément, l'élément de la liste fermée de la fin, en fait, tout simplement. End. Ensuite, on va insérer, parce que vu qu'on fait le chemin à l'envers, on va toujours essayer d'insérer au début de la liste
le nouvel élément. Donc pass begin et previous pose. Jusque là c'est bon. On va mettre à jour l'élément, donc sprite map set state at previous pose sprite map state retrieve previous pose égale retrieving pass node.parent, tout simplement. Donc on récupère le parent et donc c'est là qu'on va recommencer. Et donc ça c'est un peu notre initialisation entre guillemets. C'est la première fois qu'on commence à retrouver notre chemin. Donc après dans le côté un peu plus itératif, ce qu'on va faire c'est qu'on va insérer notre pass begin. On va insérer au début de la liste notre position précédente. This sprite map. Donc on va mettre à jour la position. Previous pose sprite map state retrieve. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va aussi, du coup, on va changer la node. On va mettre à jour la node. Donc, pareil, on récupère à l'ancienne position. Retrieving pass node.parent. Voilà. Et pareil, hop, parent. Previous post, pardon. Retrieving pass node.parent. Ok, donc là on remonte pareil. En fait c'est else if. Si la position, tant que la position n'est pas celle de start.parent. En fait, hein, c'est la position de départ. Tant qu'on n'est pas à la position de départ, on fait ça incrémental. Et après, else, ce qu'on fait, c'est qu'on finit. Donc, vu qu'à la fin, on va pas vraiment jusqu'au bout, on va quand même mettre sprite map. Bon, j'en ai un peu marre là. Pouf. Pouf. On met pas la previous pose. Si on met la previous pose en retrieve et on arrête de rechercher. Retrieve pas, retrieving pass equals false. Voilà. Et donc là, on est bon. On a tout notre Pathfinder. C'est pas magnifique tout ça. Si c'est magnifique, vous allez me dire. Et surtout qu'il faut continuer d'implémenter notre démo mode. Et surtout qu'ici, ça va pas compiler. Il faut passer notre Pathfinder ici. La démo window, alors, normalement, il doit rester peut-être quelques... Non. Et bien écoutez, à noter qu'on met à jour la fenêtre, hein, et vous avez vu, donc on fait next à chaque fois, et on attend de 20 millisecondes, et puis on fait ça. Donc ça permet d'avoir une visualisation un peu plus ralentie. J'essaie de voir si ça compile. Normalement on n'a pas fait d'erreur, ça compile pas. Déjà on a que include... Non, c'est pas là. Si. Include pathfinder.h. Et même dans demo window. Voilà, ici. Vous l'avez vu vous, sur vos écrans. Non, cobaye, il faut absolument que tu fasses ça. T'as oublié, voilà.
Écoutez, j'essaie de réparer un peu les bugs. Et voilà, sans que ça a bien compilé, on est de retour et je vous le lance. Et normalement, c'est juste magnifique. Voilà, je vous le lance et on a bien notre petit algorithme tout magnifique. On peut s'amuser à déplacer tout ça, donc on a bien, comme on le montrait, tout ça. Donc pour faire court, on va rapidement. Je vais uploader le répertoire sur GitHub, tout ça. Vous aurez ça en lien en description, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne continuité et puis on se revoit dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!